La manière dont vous priez aujourd'hui, est-elle réellement celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseignée? Mais ce n'est pas ça seulement le sujet. On va aller aujourd'hui là. On va aller en profondeur même. C'est-à-dire quelqu'un qui a cherché à être humoriste, qui a cherché à percer dans l'humour, dans le mensonge, c'est-à-dire mentir, gagner sa vie. Il a tapé poteau là-bas. Il n'a pas eu autant à faire que de venir mettre sa bouche dans la religion. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, qui ne sait pas faire la part des choses, qui ne sait pas c'est quoi le bidaha positif et le bidaha négatif. C'est-à-dire les macros, tout ça là qui va avec. Quelqu'un qui ne connaît pas le Coran. S'il connaissait le Coran, c'est-à-dire Omar a ajouté aussi dans la prière ou diminué dans la prière, tu n'allais jamais mentionner dans ta bouche. Mais malheureusement, TikTok, Facebook, YouTube ont fait que tout le monde est devenu savant. C'est-à-dire, celui qui a une petite connaissance scolastique et universitaire, il vient se mettre sur les réseaux sociaux, il rencontre ce qu'il veut dire. Quelqu'un qui a tapé poteau pour mentir, pour gagner dans sa vie, n'a pas pu réussir là-bas. C'est dans la religion, les gens vont venir le suivre. Et alhamdoulilah, les choses bizarres, les gens ne le suivent pas. Mais Akib Touroussi, Imam Wallah. Bon, c'est bon. Sinon, ces gens-là, c'est les élèves qui doivent traiter. Bon, c'est bon aussi souvent que le maître traite pour... Là, le jour, il n'est pas là, si les élèves... Vraiment, bon, vraiment, sinon, ça là, Akib Tourou ne doit pas intervenir dans ça. Demandez-lui s'il maîtrise le Coran réellement, dans toutes ses formes. La forme stylistique du Coran, et la forme graphologique, la forme, comment on appelle ça comment numérique. Est-ce qu'il connaît la forme, est-ce qu'il connaît mathématiques coraniques? S'il connaissait ça, il n'allait jamais dire Omar a augmenté la prière. Il n'allait même pas mentionner la prière. T'as eu qui t'a dit que c'est une obligation? Si tu veux, tu le fais avec les autres. Si tu veux, tu le fais seul. Si le prophète... C'est-à-dire, il y a des choses, on n'a même pas besoin de dire à qui que ce soit, voilà, c'est comme ça, ça doit être dans le... Mais lui, il se lève, il ne connaît rien, il n'a rien appris. Parce qu'il a tapé poteau dans l'humorisme pour être comédien, pour être un menteur sur le réseau, venir dire, j'ai dit qu'un... Il a tapé poteau dans, j'ai dit qu'un... C'est dosé, c'est-à-dire se faire comme si les femmes... il a tapé poteau là-bas. Maintenant, c'est dans la religion, il veut venir mettre sa griffe. Si tu n'as pas de connaissances dans la religion, tu la boucles et puis tu vas apprendre. Et il ne faut pas aller t'accrocher. Et je dis à tout le monde toujours, ceux qui sont, je suis Warabia, je suis Chiite, je suis Tidjani, je suis Amsar, je suis ceci, cela. Le jour où Yom Al-Kiyama, vous aurez problème. La religion d'Allah s'appelle Islam. Nous sommes appelés des musulmans ou des muslimates. Ibadallah, c'est tout. Ça dit, les noms que les gens ont donnés par les groupes, et ces groupes ont été modifiés aujourd'hui, faites très attention. Parce que même quand tu prends l'histoire des chiites, tu vas trouver que c'est que ceux qui se font appeler les sunnites, quand tu vois, tu sais qu'il y a eu un combat inter-écrit. C'est-à-dire, c'est par écrit, ils ont fait des trucs modifiés, changer les textes. Quand tu lis les hadiths, quelque chose qui n'est pas condamnable, eux condamnent. Quelque chose qui n'est pas haram et haram. C'est-à-dire, ils sont comme ça entre eux. Et toi, un ignorant, tu connais rien, tu viens te mêler de ça aussi. Pour aller avoir problème dans le jour de Yom Kippour. Il faut t'accrocher à ton Coran, c'est tout. Tu as quoi à voir avec la hadith? Ceux mêmes qui sont dedans là, et même ils sont perdus, ils sont bleus dans l'affaire. Comment est-ce que quelqu'un va venir dire que quelqu'un dit on n'a qu'à faire le tarawi ensemble, au lieu de faire ça individuellement, on va se rassembler pour le faire. Tu vas venir dire que c'est haram. Ils ne disent pas que c'est haram, mais il ne peut pas dire que c'est haram parce que Allah n'a pas haramisé. Maintenant, eux là, ils sont obligés de s'accrocher au bida. Mais qui vous a dit que c'est toutes les bidas qui envoient les gens en enfer? Qui vous a dit que c'est toutes les bidas qui mènent les gens en enfer? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir un doctorat pour pouvoir maîtriser ça, pour pouvoir connaître ça? Où votre cerveau est, où vous avez loué ça ou bien? Sur les réseaux sociaux, il a fait telle prière, il n'a pas fait, il a diminué la prière. Il faut être fou pour venir parler de ça aujourd'hui. Si Omar avait dit que le Maghreb ne fait pas ça 3, faites ça 5 ou 6, là il y a un problème. Mais
le Coran, avec le Coran, c'est cacheté ces prières-là. Toi, tu as vu quelqu'un ajouter, quelqu'un a diminué. Mais tu es bête ou bien tu es quoi? Ils réfléchissent comment même? Les heures de prière dans le Coran, tu es bête ou bien tu réfléchis comment? Ça fait mal quoi. Faut continuer ton émou, tu vas gagner dedans. Au lieu de venir t'accrocher sur ça là. Des gens qui n'ont, ça fait mal, qui n'ont pas de connaissances et puis c'est eux qui sautent sur les réseaux sociaux. TikTok, la personne qui a créé TikTok là, le jour où il y a mal qui a mal de la main, c'est qui va dire Allah? Moi je sais pas, Wallahi billahi, je sais pas ce qui va dire Allah. Bon, c'est pas sa faute. Hein. Si tu es ignorant et que tu veux suivre l'ignorance, tu vas amener les gens dans l'ignorance. Tu finis par être ignorant, je ne sais pas comment dire quoi. C'est que Allah n'a pas haramisé. Et le prophète même a dit dans ces mêmes hadiths que vous bataillez dedans là. Ne haramisez pas quelque chose que Allah a rendu licite. Ne rendez pas licite ce que Allah a rendu haram. On va prendre le Coran, on va se référer à ça, c'est tout. Si Omar a ajouté, il n'a pas ajouté, vérifiez dans le Coran sur toutes les formes. La forme numérique, la forme, tout. Tu connais rien dans le Coran et puis tu viens dire qu'Omar a fait ceci, cela. Aïe! Mais c'est simple à comprendre. Va vérifier dans le Coran si Omar a ajouté ou pas. Et nous, les tableaux noirs là, moi je préfère dire aux gens, nous les tableaux noirs là, si vous entendez quelqu'un dire Ali a fait ceci, cela là, faites très très attention. En accusant Ali, parce que c'est que Ali n'a pas dit, les gens disent ça de lui. Des fans bêtes. C'est que Omar n'a pas dit, ils vont dire que Omar a dit. Contentez-vous de ce qu'ils ont fait pour la religion, ce qu'ils ont donné comme des bons conseils. Mais dans les discours entre eux là, ne vous mêlez pas de ça. Il y a la religion à part, il y a leur vie à part. Seule la vie du prophète nous importe. Ali là, ce n'est pas un prophète, c'est un calife. Quiconque nie ça, je ne sais pas quelle serait ta destination auprès d'Allah. Abu Bakr, Omar, Ousmane, tous ceux-là. Et tous, ils ont faussé à quelque part. Parce que quand il lit ces mêmes livres, on demande à Ali de livrer celui qui a tué Ousmane, il refuse. Parce qu'il sait que celui qui me demande de les livrer, ce sont ces gars qui l'ont tué. Mais il faut l'attraper, tu vas donner. Si toi, tu ne veux pas d'histoire. Mais on ne doit pas l'accuser pour ça. Et il sait pourquoi il faisait cela. Donc, ne vous mêlez pas de ces discours inutiles. Donc, vous n'avez pas la certitude même. Donc, même quand vous prenez la chaîne de transmission de ces hadiths, il y a un problème. Quand toi-même tu lis même là et que tu demandes l'assistance d'Allah, tu as un problème déjà, ta tête te fait mal. Accrochez-vous à Allah, le prophète. Maintenant, ce que ces sahaba là vont vous dire de faire pour la religion, mettez ça auprès de celle du prophète et pour eux, celle d'Allah. S'il y a un problème, jetez pour eux, prenez pour le prophète et pour Allah. Ali a dit, si ça contredit le prophète et Allah, jetez. Si le prophète même nous ordonne pour jeter pour lui-même, ce n'est pas pour eux, on ne va pas jeter. Donc faites très attention. Tous ceux-là, ce sont nos guides. Faites attention.